Des seins? Des fesses? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici? On est où là? Ici, on est dans la nef du CAPC, on est dans un lieu symbolique fort, à la fois pour l'histoire du CAPC mais aussi pour Sigma, et c'était une façon de montrer que Sigma allait pouvoir à nouveau réapparaître. Je ne dis pas réexister parce que l'exposition n'a pas voulu rejouer Sigma. On est dans une exposition d'archives, on n'est pas dans une exposition qui veut refaire le passé, c'est pas du tout le but. Sous les mêmes arches de pierre qui ont longtemps été son QG, Sigma a ressurgi du passé le temps d'une saison. L'hiver dernier, le CAPC permettait aux spectateurs de se plonger dans des milliers d'archives photos et vidéos, souvenirs d'un festival d'art contemporain qui a électrisé Bordeaux dès les années 60. L'idée était de manifester, je dirais, les formes d'expression les plus audacieuses, les plus inattendues, celles qui portaient aussi une forme d'engagement politique. Nous sommes en 67. Pour la 3e édition du festival, les Bordelais découvrent la musique concrète de Pierre Henry. Depuis son ring, ce bidouilleur fou envoie de grandes déflagrations électro-acoustiques dans les oreilles du public abasourdi. Exilés en Europe, les Américains du Living Theatre trouvent également refuge à Sigma. Quelques années plus tard, c'est au tour du grand Magic Circus de Jérôme Savary d'entrer en scène. Pour nous, venus de Paris, c'était passé dans un même lieu, de la France la plus traditionnelle à la France la plus osée. Les médias parlent de révolution, mais attention, même s'il permettait à des artistes engagés de s'exprimer, le festival n'était pas révolutionnaire au sens politique. Pour cette historienne, il faut parler d'avant-garde. Festival d'avant-garde parce que les avant-gardes, ça tient du vocabulaire militaire en fait. Les avant-gardes, c'est ce qui va au front. Et on peut dire que dans Bordeaux, c'était un festival d'avant-garde parce que ça a bousculé des traditions esthétiques qui étaient surtout concentrées sur le grand théâtre et sur le mets musical. Le mets musical, unique rendez-vous culturel avant l'arrivée de Sigma. Car dans le Bordeaux bourgeois des années 60, on était plus friand de Carmen que de Sade. Après la Passion selon Sade, la foule outrée monte sur scène et essaie de virer les comédiens. Un grand moment d'avant-garde culturelle. Trop expérimental pour faire l'unanimité, Sigma est en tout cas rapidement devenu un rendez-vous culturel incontournable. Chaque automne, pendant plus de 30 ans, une semaine de création et de liberté totale. À l'origine de tout ce remue-ménage, il y a ce Bordelais, Roger Lafosse. Envoyé à Paris pour faire des études de commerce, ce fils de bonne famille découvre le jazz et choisit une autre voie. Il revient à Bordeaux avec une envie, chatouiller la belle endormie. Je pense qu'il faut déranger, non pas pour déranger, mais simplement parce que si on dérange, on remet en fonctionnement des exigences au niveau de la réflexion. En réalité, Sigma a 2 papas, enfin un père et un maire. La politique culturelle de Jacques Chaban-Delmas, c'est une politique très libérale, c'est-à-dire qu'il laisse de la liberté aux acteurs. C'est une politique aussi donc de dépenses, on dépense volontiers pour la culture. Le fondement de Sigma, c'est le respect et l'aide à la liberté d'expression. De toute liberté d'expression. De toute liberté d'expression, du côté des créateurs. Avec la culture, il recherchait un rayonnement extérieur qu'il a tout à fait réussi à trouver. On parlait de Bordeaux, même aux États-Unis, en ce qui concerne l'art contemporain à l'époque. Au fil des années, l'intérêt pour Sigma grandit et le festival devient une institution. Le public vieillit et s'embourgeoise. Pas si simple de rester à l'avant-garde. D'ailleurs, aujourd'hui, ces œuvres sont-elles toujours aussi choquantes ? Non, c'est étrange, oui, sûrement, mais choquant, non. Non, pas vraiment. Non. En 96, la nouvelle municipalité réduit les subventions du festival. La 32e édition sera la dernière.